les Niro, Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Alors, petit rappel à tout ce qui se dit sur cette vidéo ne concerne que notre opinion. Nous ne voulons pas être les chantres, les grands gourous du BDSM ou quoi que ce soit. Ça reste notre avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Vous pouvez même le dire en commentaire, c'est dire, le tout c'est de rester dans le respect et la bienveillance qui font partie des valeurs de notre milieu. Alors encore une fois, voilà, c'est notre avis, c'est notre façon de faire. C'est comme ça que ça marche bien. C'est notre vision en fonction de notre vécu, tout simplement. Alors, on nous pose souvent la question de savoir si des couples dans le milieu BDSM qui sont en relation DS ou ME tiennent plus que les couples vanille, donc les couples lambda. À travers les valeurs que l'on a, est-ce que c'est peut-être un peu plus solide dans notre milieu que dans le milieu vanille? Alors, oui et non. J'ai été en train de penser la même chose. Allez, débrouillez-vous avec ça. Voilà, ben, la vidéo a été beaucoup plus courte que la dernière fois. Parce que l'autre, elle est trop longue. Et ça fait une moyenne de 10 minutes tous les deux, 17, 18 divisé par 2, on est bon. Allez, merci, au revoir. Alors, je dirais, ça dépend des personnes. En fait, c'est les personnes qui font que le couple soit solide ou pas. En réalité, c'est les valeurs. Oui. Les valeurs, respect, bienveillance, ne sont pas des valeurs exclusives à notre milieu. Voilà. Voilà, et notre milieu, on fera une vidéo plus tard, c'est pas un monde merveilleux non plus. Donc oui, certains couples, il y a vraiment de vraies valeurs. C'est vraiment, on s'est engagé, mais on sait pourquoi on s'est engagé et on veut que ça marche, comme certains couples qui se marient et que c'est le meilleur et pour le pire. Et même s'il y a le pire, ben, on va se soutenir, on va s'entraider. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à ramer pour toi si toi tu es fatigué, et puis le jour où moi je suis fatigué, c'est toi qui rameras pour moi. Juste pour faire un rappel à la vidéo précédente où on parlait de la maladie, il y a peut-être une petite différence en fait justement par rapport à ça, parce qu'on est souvent dans un couple, quand arrive une grande maladie, où le couple se renforce, où le couple explose. Parce que c'est difficile à vivre. Peut-être, mais ça reste une opinion personnelle bien évidemment, peut-être qu'il y a une différence entre les deux et que la notion d'engagement est un peu plus importante dans notre milieu et que fatalement, ça va peut-être majoritairement se renforcer. Alors vous inquiétez pas, je dis pas c'est tout le monde, ce n'est pas vrai. Voilà, majoritairement, comme dans les couples vanille, j'ai vu des couples passer des épreuves, mais vraiment, moi-même, quand j'étais jeune, je me suis dit, mais waouh, la force qu'ils ont, et ils sont toujours ensemble, et pourtant les épreuves étaient compliquées, les épreuves étaient là, donc oui, je pense que pour moi, c'est pas les relations en elles-mêmes, c'est vraiment les personnes. Il y a des personnes qui sont comme ça, quand elles s'engagent, elles vont aller jusqu'au bout du truc, et qu'il y ait des difficultés ou pas, bah, c'est pas grave, je suis là. Moi, je me suis engagée avec une personne, pas avec pas, comment dire, pas avec son argent, pas avec ce qu'il peut m'apporter, avec la personne en elle-même. Et elle peut être malade demain, elle peut avoir tout perdu, bah c'est pas grave. La tempête, on la passera vraiment à deux. Après, le dialogue fait beaucoup aussi. Je pense qu'à un moment, que ce soit des difficultés, maladies financières ou autres, le fait de parler, le fait comment dire, de dire là, je suis en difficulté. Est-ce que les choses ne sont pas plus facilitées parce que justement on a dans notre milieu, alors on va parler majoritairement, je ne veux pas dire que notre milieu est merveilleux, hein, attention qu'on soit bien d'accord, dans notre milieu on n'a pas tendance à avoir un dialogue plus facile, mais surtout un dialogue sans tabou. Je m'explique. Par exemple, allez, monsieur a un stress au boulot, quelque chose d'important au boulot, etc., etc. Puis ben, il n'a plus de relation avec madame. Madame va se faire un film, parce que majoritairement c'est comme ça, hein, mais ça va être aussi dans l'autre sens, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui. Madame va se faire un film, et dire il ne me veut plus, il ne m'aime plus, j'en parle plus, j'ai parlé avec mes copines, etc. etc. Et c'est parti mais c'est parti pour une telenovela, quoi, en fait. Ah, et puis des fois les copines, c'est pas les meilleures. Voilà. Hein.
Et c'est vrai que mais la question, et nous, ça nous arrive, parce que si on dit ça, c'est qu'on nous a posé la question. Et la question qu'on pose tout de suite, nous, c'est, mais t'en as parlé? Ah ben non, parce que... Et après, mais arrive la série de toutes les excuses possibles et inimaginables. Ben, c'est peut-être la base d'en parler à lui, quoi, en fait. C'est le premier concerné. C'est peut-être pas qu'il vous désire plus, c'est peut-être juste qu'il a beaucoup de pression au boulot et qu'il a un chef qui est compliqué, et puis peut-être qu'il est en train de, je veux dire, partir en burn-out, mais peut-être qu'il est en train de craquer, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses au boulot, peut-être qu'il a un gros dossier, peut-être que, je ne sais pas, Juste, il en a ras-le-bol. voilà, il veut changer de vie, il se pose une question, changer de vie avec vous, hein, mais il veut changer de vie, il veut changer de boulot, et puis il ne sait pas comment vous le dire. Je ne sais pas, il y a X raisons, et je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de sujets tabous qu'on ne parle pas. Justement, alors on va parler de la sexualité. Alors là, je crois que c'est le pire de tous les tabous, en fait. Oui, moi, en fait, je pense que, alors c'est pas méchant, parce que je l'ai eu fait. Je pense qu'en fait, on pense que la relation du début, quand elle commence, elle va continuer. Alors que pas du tout. Là, quand on commence une relation, tout est beau, tout est rose. Et c'est logique. Vous commencez la relation, vous idéalisez. Par exemple, moi j'ai fait l'erreur, hein, euh, je suis assez maniaque dans les vêtements. C'est-à-dire que j'ai une chaise dans ma chambre, il fallait poser les vêtements là, ou dans la salle de bain, bah, tu as un bac, tu mets pas à côté, quoi. Le café, par exemple, les tasses de café qui traînent. Enfin, j'avais tendance à pas dire quand ça m'agaçait. En fait, de dire juste, est-ce que tu peux juste mettre, voilà, ta tasse de café, la laisse pas traîner n'importe où, parce que je me retrouvais avec des tasses de café dehors, voilà, un peu partout dans la maison. Et je faisais cette erreur justement d'idéaliser, puis au bout d'un moment, bah, chassis naturel, il vient au galop, vous le dites. Voilà. Tu sais, t'as une chaise là. Tu peux mettre là, dessus. Et en fait, maintenant, les choses n'ont toujours pas changé, sauf qu'elle ne dit plus rien. Exemple, mais vraiment, le dernier exemple en date, il y a, on va dire 1 heure, parce que ça fait un moment qu'on tourne les vidéos, je laisse mon traitement, mes médicaments à vue, pour pas les oublier. Parce que j'ai tendance, comme ça, à partir, et puis je fais, ah zut, j'ai encore oublié mon traitement. Et comme c'est un traitement à prendre en plein milieu du repas, c'est vrai, quand il est à côté, il est sur la table à côté, ben moi, ça me facilite les choses, qu'en fait, j'ai pas besoin de me lever, etc., etc. Et je l'ai vu me le ramener en disant, faut le ranger. C'est plus fort qu'elle. Non, mais voilà, et c'est vrai que après coup, non, je restais moi-même. C'est-à-dire que je disais, par contre, tasse de café, s'il te plaît, dans l'évier, quoi. Traîne pas dehors, machin. Donc, je le disais. Et c'est vrai que oui, c'est tout beau, tout rose, parce que justement, on idéalise, on voit la personne peut-être un week-end sur deux, ou de temps en temps dans la semaine. Mais c'est pas pareil, chacun chez soi. Donc, la personne, elle part. Bon, ben voilà, c'est 2 heures avec elle, ou 2, 3 jours. Donc, voilà, on laisse passer beaucoup de choses, je trouve. On dialogue pas assez. On dialogue pas assez. Je dirais que dans notre milieu, on est obligé de poser des bases. Déjà, dès le départ, il y a un contrat. Dans la relation DS, dès que vous commencez, de toute façon, il y a un contrat. Donc vous êtes dans l'obligation de parler. Vous ne pouvez pas dire faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont s'amuser. Le faites ce que vous voulez. Alors des fois, si, ça peut être intéressant. Juste, alors un petit truc comme ça entre nous, hein, les subs n'écoutent pas. Les dômes, faites-le, faites ce que vous voulez. Dites-lui, fais ce que tu veux. À qui? À la sub. Ah, Parce que comme ça, en fait, vous voyez si elle a vraiment la dévotion ou pas. Parce que si elle commence à faire ce qu'elle veut, c'est que ça pue un peu, qu'en fait. Si elle se recadre tout seule, si elle entend ça comme un recadrage, elle va se dire « Ouh là 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 là, vaut mieux pas ». Donc, on va remettre les choses en place. Il n'y a pas besoin de menacer. Je peux vous assurer que vas-y, fais ce que tu veux. Des fois, ça suffit largement. mais oui, on peut pas, on fait pas ce qu'on veut. Donc déjà, ça impose le dialogue. De toute façon, si vous dites je sais pas, je sais, un homme de toute façon va vous dire non, mais moi il me faut une réponse. C'est oui, c'est non, c'est peut-être. Voilà, pour que ce soit cadré, pour que la relation s'entame déjà bien. Donc déjà il y a ça. Donc je pense qu'on part déjà sur le principe de il y a quelque chose qui est posé. Plus facile que peut-être dans le monde vanille, je dirais. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, le vas-y, fais ce que tu veux.
Et c'est typique, en fait, cette phrase, dans notre milieu, a plus d'impact que de l'autre côté. Oui. Vas-y ce que tu veux, tu sais que c'est une mise à l'épreuve, en fait, de notre côté. Du côté vanille, c'est plus, bah, je vais faire ce que je veux. Il n'y a pas de mise à l'épreuve, en fait, c'est plus une autorisation. De vas-y, bah, je vais faire ce que je veux, tu me dis de faire ce Ah que oui, je veux, moi, je fais ce que je veux. dans mon vanille, quelqu'un m'aurait dit fais ce que tu veux, j'aurais fait. Tu m'aurais dit ouais, t'as vu, tu fais. Bah, tu m'as dit de faire ce que je voulais. Voilà. La tête de mule de Lily. Donc voilà, il y a une petite différence en fait, et je pense que pour que un couple soit solide, il ne doit pas être basé que sur la sexualité, il ne doit pas être basé que Non. sur ça, il doit surtout être basé sur le dialogue et L'écoute de l'autre, le respect de l'opinion de l'autre, la fameuse tempête émotionnelle. Ça sert à rien de remets pas une pièce dans le nourrin quand l'autre est en tempête émotionnelle, ça sert à rien, ça va partir en furie. Donc voilà, parce que je sais que, mesdames, par expérience, vous avez l'habitude, quand il y a un moment comme ça de tension, à appuyer là où ça fait mal. Et en disant, tu vois, regarde, on ne peut pas discuter avec toi. Ben non, mais en même temps, tu es en train d'appuyer là où ça fait mal, quoi, en fait. Et à ressortir, alors c'est un truc magique. Vous avez par un cerveau, vous avez un bureau, comme ça, tout classé par date, par année, machin, c'est un ordinateur, votre truc. Et tu sais ce qui s'est passé, tu te souviens de ce qui s'est passé le 12 avril 2024 à 19h17. Toi, tu l'as oublié. Tu dis, allez, c'est passé. Ah, t'inquiète, elle va te le ressortir au moment où il faut. Ouais, parce qu'elle a le dos, elle a le truc, elle va te le ressortir, t'inquiète, au bon moment. Juste quand il faut. Ben, ça, c'est peut-être quelque chose qui existe quand il n'y a pas la hiérarchie. Parce que quand il y a la hiérarchie, je pense honnêtement que Lily a dû être titillée par ça. Ça a dû la... Puis elle se dit, oh là, j'ai pas intérêt. Ah, jamais. Donc, voilà. Non, mais c'est très bien comme ça alors. C'est triste. Non, c'est très bien. Ah, il faudrait que je recherche dans mon dossier. Attendez, je vais travailler ou pas. Allez hop, on cherche. Mais en fait, voilà, c'est là qu'est la différence. Quand il y a la hiérarchie, c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Parce que, voilà, donc on a des tensions en moins. Il y a moins, il y a des engueulades, mais elles sont moins. Par contre, encore une fois, je précise, nous ne sommes pas parfaits dans notre milieu. Oui, il y a des séparations. Oui, il y a des séparations difficiles. Oui, il y a du ghosting aussi pour certaines personnes. Oui, il y a des... Voilà, il y a tout ça. Mais je dirais... Il y a même des êtres malfaisants. Ouais, mais on en parlera. Mais nous ne sommes pas plus mieux que vous dans le monde vanille. Nous sommes juste des êtres humains. Et je pense que du moment où une personne est bonne, qu'elle soit dans le monde vanille ou dans le monde BDSM, elle sera toujours bien. Si vous avez de l'exigence et des valeurs, l'exigence envers vous-même et des valeurs, vous avez déjà tout gagné. On espère avoir répondu à cette question. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Donnez-nous de la force et vous abonner. Des bisous!